Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, je me suis connectée un petit peu avant pour vous laisser arriver tranquillement. Déjà, c'est net, c'est génial. Alors, j'espère que vous serez nombreuses à être avec moi ce soir en live. Coucou Christelle, la première, bien. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. J'espère que vous allez toutes bien, que celles qui ont des enfants en vacances, les vacances se passent bien. Alors, ce soir, c'est vraiment un projet que j'aime, c'est vraiment un projet que j'aime bien et que voilà, j'ai vraiment pensé à ce projet. J'avais ces petites boîtes, je ne savais pas quoi en faire et je me suis dit, je fais toujours une boîte à Noël. L'année dernière, j'avais fait une boîte hexagonale. Il y avait pas mal de personnes parmi vous qui avaient fait cette boîte et je me suis dit chaque année je vais proposer une boîte et donc cette année voilà c'est cette boîte là avec les petites boîtes que Stampin' Up nous propose et elles sont vraiment géniales. Donc pour celles qui arrivent, alors n'hésitez pas à partager ce live sur les groupes qui l'autorisent bien sûr pour qu'on ait le maximum de vues. Alors, sachez que pendant ce live, vous pourrez me poser des questions à la fin du live. Je pense que même demain matin, du temps que ma vidéo se charge, parce que je n'ai pas la Wi-Fi, pas la Wi-Fi mais la fibre, je pense que vous l'aurez sur mon site internet, vous aurez le replay sur YouTube. Et donc, comme ça, vous pourrez le faire, le partager aussi. Alors, partager maintenant en public. Bon, je pense que ça va le faire. On verra bien. Je pense que ça... Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Coucou Isa, bon anniversaire, bonsoir Mamé, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es contente de m'entendre, parce que je sais que je manquais beaucoup à Mamé et à bien d'autres, mais voilà, il y a des choses, il y a des priorités dans la vie, et me revoilà avec un joli projet. Je pense que vous avez vraiment aimé ce projet, parce que vous avez vraiment partagé et liké, et voilà. Donc, je vais vous montrer le projet tranquillement. On va commencer. Sachez qu'il y a une promotion pour rejoindre mon équipe en ce moment parce que, bien sûr, j'aime le scrap, j'aime partager, mais voilà, c'est aussi mon métier. Et donc, si vous avez envie de rejoindre mon équipe, il y a une super promotion en ce moment. Donc, je ne vais pas vous bassiner avec ça parce qu'il y en a plein qui vous en ont parlé. Si vous avez envie de venir dans mon équipe, je serai super heureuse de vous accueillir. Et donc, vous venez en privé et on en parle et c'est génial. Donc, ce projet, aujourd'hui, je vais vous le décliner donc je vais vous le montrer en 2 modèles, mais sachez qu'on peut au moins le décliner en 3 modèles. Donc, une boîte de Noël. Voilà. On peut aussi, je vais vous montrer juste après, le faire en boîte de naissance, pourquoi pas. Vous savez, on sait jamais comment garder le premier petit chausson, la première tétine, la première mèche de cheveux. Donc voilà. Et j'ai pensé aussi à en faire une boîte à thé avec plein de sortes de thé dans chaque petit tiroir. Ça peut être vraiment génial. Donc je retourne mon téléphone. Sachez que Louison n'est pas loin. Donc si elle ne vient pas, c'est qu'elle a compris qu'il ne fallait pas qu'elle me dérange pendant ce live. Mais sachez que tout est possible avec elle. Et donc, elle peut très bien s'inviter dans le live. Donc, hop, je retourne mon téléphone. Bon voilà, tant que je n'ai pas la fibre, je fais le live avec mon téléphone. Quand j'aurai la fibre, je pourrai le faire avec mon ordinateur. Alors attendez, il faut juste que je retourne. Alors, si vous êtes nouvelle sur mon live, alors attendez, j'accroche mon téléphone.
je vous invite à me mettre un petit message. Sachez que ce soir, toutes les personnes qui auront partagé mon live, qui auront commenté mon live, vous aurez une chance de gagner par tirage au sort cette jolie boîte. D'accord? Donc vous voyez là, je l'ai fait version Noël. Et là, je l'ai fait version naissance. Donc, je vous montre la version naissance avec ce joli petit set de tampons. Regardez. Vous voyez? Donc, avec les petits cœurs, le petit nœud et ici, les petits tiroirs. Donc, j'ai mis mon bracelet, ma mèche de cheveux, mon premier body et mes premiers chaussons. Voilà. Donc, on peut mettre ce que l'on veut, vous voyez. Après, j'avais pensé le faire en tasse de thé. Donc, on peut faire la même chose et mettre plein de petites sachets de thé dans chaque petit compartiment. Ça peut aussi être sympa. Bon, voilà. Donc, vous mettez un petit message, un petit like, un petit partage. Et donc, à la prochaine, au prochain live, on fera le tirage au sort. Et vous pourrez peut-être gagner cette jolie boîte de Noël. Alors, sachez que demain, sur mon live, vous aurez, coucou Bérangère, vous aurez ce tuto. Alors, c'est pas vraiment un tuto, mais vous allez avoir les mesures du papier DSP, du papier uni que l'on va faire. Alors, ça, c'est les mesures pour cette boîte-là. Ce soir, je vais pas refaire la même boîte. J'ai pris une autre collection de papier. Mais vous avez toutes les fournitures que j'ai utilisées pour le faire. Donc, vous voyez, voilà, ça peut un peu vous aider. Si vous avez du mal un petit peu à suivre le live, vous partez déjà avec cette base de mesure. Là, j'avais fait une petite erreur pour celle à qui j'ai envoyé. Ce n'est pas 3 cm, mais 3,5. Bonsoir Stéphane. Donc, voilà. Donc, si vous le faites avec du papier en 30-30, ça sera cette version-là. Donc, c'est les mesures que je vous ai indiquées. Si vous faites un papier uni sur le bas comme ici, en fait, le papier uni, vous prenez une feuille de 21-29-7 et vous pouvez faire la base de l'album et vous viendrez mettre, ici, j'ai mis une feuille en 15-15. Donc, j'ai même, oui, 15 cm par, non, ça sera pas 15, ça sera 14,5. Voilà, 14,5 par 14,5. Donc, sur cette version-là, le ruban, on peut le mettre entre le papier uni et le DSP. D'accord? Et sur cette version-là, comme j'utilise le joli DSP, je l'ai mis à l'intérieur du papier. Mais voilà, ça change strictement rien. Mais voilà. Donc, hop. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer celle-ci. Donc, on va faire avec du papier DSP ce soir. Voilà, donc j'ai mis du papier spécialité, du papier DSP prairie hivernale, qui est de nouveau disponible si vous voulez le commander. Bon, alors, je vous ai pas vu tout arriver, mais je vous dis coucou. Hein, Donc, on va faire avec ces jolis cercles qui sont vraiment magnifiques. En plus, je pense que le live, il est très net ce soir. Je sais pas pour vous, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Voilà, j'espère que ça marche bien. Donc, avec ces jolis cercles, j'adore. J'ai utilisé donc le set de tampons et de découpe lisière merveilleuse pour là, avec les strass. Et pour les mots joyeuses fêtes, joyeux Noël, parce que j'adore la typographie vraiment. Alors cette écriture, j'adore. Donc Moment lumineux, qui était sorti l'année dernière et qui est encore au catalogue. Et avec ces jolis tampons, on a de magnifiques étiquettes que j'ai aussi utilisées. Donc ça, je vous ai tout détaillé sur le petit PDF qu'il y aura. Vous aurez juste à le télécharger si vous avez envie. Donc voilà. Donc j'ouvre ma boîte. Hop. Donc ici, pareil, 4 compartiments. Voilà. Vous voyez. Donc, sur les petites boîtes, j'ai mis juste une petite déco parce que je trouvais qu'elle se suffisait à elle-même. Alors, la première version que j'avais faite était un peu plus grande. Je trouvais ça moins joli. Je trouve que là, c'est vraiment l'accord parfait.
hop. Donc, qui a envie de gagner cette boîte? Dites-moi. Donc, voilà. Donc, après, ce qu'il y a de bien, c'est que une fois passé Noël, vous pouvez très bien la réutiliser ou tout simplement la mettre comme ceci sur dans une vitrine, ou vous voyez, on peut la mettre, on peut la tenir et elle est vraiment jolie. Donc, on va commencer, toi, Bérangère, on va commencer tranquillement le projet. Alors, ce soir, moi, j'ai utilisé... Alors, attends, je vais vous chercher directement le set. Voilà. J'ai utilisé ce lot de papier. Donc, le lot de papier, c'est Saint-Nicolas traditionnel. Moi aussi, elle est verte, Christelle. Donc, le Saint-Nicolas traditionnel, je trouvais qu'il était très joli. Donc, j'ai découpé mes deux... Donc là, vous verrez, j'ai découpé mes deux papiers DSP de 19 par 14,85. Alors, on peut mettre 15. Donc, voilà, j'ai fait en sorte... Donc, vous ferez bien attention quand vous le mettrez que les Pères Noël soient du bon côté. Et dans ce qui me restait, donc dans la bande qui me restait, j'ai découpé les petites têtes de Père Noël qui seront sur le côté de ma boîte. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc j'ai réussi à découper. Il y en a un qui est un petit peu plus petit. On va voir si on peut bidouiller quelque chose. Sinon, vous voyez, vous pouvez mettre aussi sur l'arrière du papier. C'est très joli. Donc ce set de papier est vraiment magnifique. Donc pour commencer, il vous faudra donc deux morceaux, donc deux cartonnettes. Alors les petites cartonnettes, vous allez me dire où je peux les trouver. Chez notre ami qui livre vite, je ne dirai pas son nom. Ou sinon, vous pouvez prendre les fonds. Donc déjà, il nous fera des petites boîtes. Donc c'est un lot de petites boîtes qui vous arrive comme ça. Déjà rien que la petite cartonnette là, vous fait un côté d'un album. Après, vous pouvez prendre dans les papiers spécialités. Les cartonnettes sont assez épaisses. Mais bon, voilà. Sinon, vous achetez une grande feuille et vous coupez directement. En feuille, ça marche bien. Il n'y a aucun souci. Donc, il vous faut deux cartonnettes en 15-15 et une cartonnette en 15 par 19. Ouais, 15 par 19. D'accord? Donc, on va commencer par faire la boîte. En fait, on va faire comme un album. C'est vraiment la base de cette boîte. Vous allez me dire, mais moi, en fait, j'adore les cartes. J'aime faire, mais ce que j'aime plus particulièrement, c'est faire les albums. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous inscrire. C'est jusqu'au 31 ou 30. Je me rappelle plus, pour vous inscrire pour l'album du mois de novembre que nous ferons ensemble sur le même thème que cette boîte. Donc, on va faire la base. Donc, moi, j'ai pris mes papiers de Père Noël et la base, j'ai pris feuillage sauvage parce que je trouvais que ça allait bien ensemble. J'aurais pu mettre aussi du cerise carmin. Voilà, je suis restée sur le classique. Donc, on va commencer. Donc, hop, on retourne. Donc, ça sera notre dessus. Vous voyez. Et pour faire la tranche, il vous faudra un morceau de 19 par 15. Parce que vous voyez, hop, on va venir mettre comme ceci notre papier après. Donc, on prend une petite règle, un crayon si vous n'êtes pas sûr de vous. Donc là, on regarde bien que notre Père Noël soit dans le bon sens, la bonne tête. Et là, on va laisser... Alors, attendez, on va regarder ici. Voilà, on va laisser 3 cm. Donc sur votre carton, moi, je vous conseille de faire une petite marque à 3 cm. C'est 15 par 15, donc il n'y a aucun souci. Si Louison ne vient pas, ça sera vraiment extraordinaire. Peut-être qu'elle aura compris. Donc là, voilà. Donc j'ai mis sur 19 cm de large. Donc si c'est 19 cm, ça sera... On peut faire une petite marge sur le côté de votre papier à 2 cm, sachant que votre papier fait 19 et votre carton fait 15. Donc ça, c'est vraiment si vous n'êtes pas sûr de vous. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites ça pour vous aider à être droite. Si vous êtes sûr, Christelle, j'en suis sûre qu'elle ne fera pas les 2 cm. Mais voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, faites-le comme ça, au moins,
vous serez sûr de ne pas vous tromper. Alors moi, je vous conseille, donc on regarde bien toujours. Alors, si vous voulez ne pas du tout vous tromper, je vous conseille, alors attendez, j'espère que j'ai encore des mines. Ouais. Je vous conseille de mettre une petite croix sur le haut du papier pour que ça vous indique le bon sens pour pas se tromper. Hop, donc on va comme ça. Et donc on va venir le poser comme ceci. Ok. Donc on se met bien. On essaye de se mettre droit. Voilà. Donc on va venir le poser comme cela. Donc moi je vous conseille, soit vous avez cet outil magique que j'adore. Pourquoi je ne le ferai pas? Voilà, tu vois, tu réponds toute seule, Christelle. Donc moi je vous conseille, vous pouvez mettre soit ça ou du double face. Vous faites comme vous avez envie. Là moi je vais mettre du double face sur le haut pour que ça soit bien tenu. Et ensuite, hop, donc on va faire comme ça. Enfin, on va faire. Vous faites des deux côtés, comme ça, je serai sûr. J'ai dit 3 cm. Hein. Il faut que je me rabitue au live parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Ghislaine, je fais cette boîte-là. Je fais la boîte de Noël de l'atelier créatif. Voilà. Donc là, hop. Donc comme ça, on va savoir. Et de ce côté-là, on sait où mettre la colle. Donc, hop. Alors là, forcément, quand on ouvre, moi je suis en altitude. Donc la colle verte n'aime pas la colle blanche. N'aime pas l'altitude. C'est pas grave. Donc, ici, merci Ghislaine. Donc là, on décolle. Et on vient coller. Donc, on se met à bord ici. Après, on n'est pas à 2 cm près, hein, je vous rassure. Voilà. Donc, vous voyez, les traits vous aident à être droit. Donc, on colle bien. Et là, normalement, on est bien. Voilà. Et oui, depuis que j'ai fait une crop avec une dame qui utilise un torchon quand elle scrape, bah maintenant, j'utilise un torchon quand je scrape. Donc là, on laisse comme ça, on laisse sécher, on met de côté. On fait la même chose. On met la croix sur le bon côté du Père Noël. Et pareil, on fait une petite marge à 2 cm de chaque côté. Enfin, moi, je fais. Si vous ne voulez pas faire, vous ne faites pas. Bon, déjà, il faut que je sois droite. 2 cm. Voilà. Ça me paraît pas droit. Oh non. Vous voyez? Voilà. Voilà. On refait pareil. Un petit trait ici, par contre, à 3 cm. Donc, je mets un petit bout de double face en haut pour être sûr que ça tienne bien. J'essaie de pas trop avoir de bazar. Mais bon, quand on scrape, je sais pas vous. Celles qui scrapent sans bazar, je sais pas comment elles font. Moi, j'ai pas encore trouvé la technique. Et je scrape depuis un moment. On vient coller. Voilà. Donc une fois que c'est bien sec, pour faire les quarts, je vous conseille ce petit outil. Alors, je vais essayer que Karl en fabrique avec son imprimante. S'il y arrive, je vous en ferai profiter. Donc là, on fait 2 petites équerres pour que notre coin soit parfait. On prend notre ciseau et on vient découper. Si vous avez une autre technique pour faire les coins, aucun problème.
Vous faites comme vous avez envie. Voilà. Alors, est-ce que mon amie du Québec est là ce soir? J'ai vu que j'avais une Québécoise qui était intéressée. Donc, moi, je prends mon plioir pour marquer les plis. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a du bon côté. Bonjour Florence. Ensuite, je vous avais dit de couper un papier de 19 par 15. Donc moi, vous voyez, il y avait ce recto, ce verso. Moi, je vais faire vert. Là, ça fait un peu trop chargé pour ma part. Donc voilà. Donc là, on viendra coller comme cela, sachant que il faut qu'au milieu, nous puissions mettre. Donc moi, je vous conseille de mettre une petite partie comme ceci. Ensuite, on viendra mettre celle-ci et ensuite, on viendra poser celle-là. D'accord? Donc là, on met une bande de double face ici. Ensuite, on va mettre de la colle un petit peu ici et sur notre carton. On va venir se mettre comme cela. Bonsoir Nadine. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc là, on retourne parce que vous voyez, là, je vais avoir de la colle. Donc, on suit propre. Voilà. Ensuite, moi, j'ai une petite chose comme ça. Je viens mettre celle-ci ici. Et après, je viendrai mettre celle-là. Alors, vous pouvez mettre 16 hein, si vous avez envie de mettre 16 ici, il n'y a aucun souci. Là, c'est vraiment juste. Si vous êtes pas très à l'aise encore avec les tranches d'albums, pour faire les albums, je vous conseille de mettre peut-être 16 cm. Mais après, c'est vous qui voyez si vous êtes à l'aise ou pas. Donc, normalement, ça fait tout juste, mais voilà. Si vous vous sentez pas, vous mettez 16 par 19, on n'est pas à 1 cm près. Alors là, vous voyez, je vais mettre comme ça. De toute façon, je suis mon papier, c'est forcément droit. On retourne. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on reprend notre plioir et on vient continuer sur le bord. Ce qu'on vient de rajouter. Après, moi, je vous conseille, comme quand je fais mes albums, moi, je viens préplier comme ça tout le tour. Donc là, vous voyez, c'est pas assez collé, mais de toute façon, ça va être collé après. On vient préplier pour pas casser le papier. Ensuite, moi, ce sont mes habitudes. Si vous voulez faire autrement, vous faites autrement. Il n'y a pas de souci. Je ne serai pas vexée et le final sera le même. On met un bout au-dessus, un bout sur le carton. Ah, vous voyez? Je vous avais dit. Alors, attendez. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, Louison est arrivée. Oui, le papier est joli à l'endroit comme à l'envers. Donc,
D'où la difficulté de choisir tout à l'heure. Je me suis dit, est-ce que je refais avec la collection Prairie hivernale? Est-ce que je change? Je me suis dit non, je change. Alors sachez qu'avec ce papier-là, vous avez le set de tampons. Oh, il n'y a pas de retard, vous pourrez le reprendre en cours, il n'y a aucun souci. Je me suis dit, est-ce que je le fais? Et en fait, non, je veux vous montrer que vous pouvez le faire très bien qu'avec un lot de papier. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le set de tampons. Donc, voilà. Donc j'ai fait tout le tour. Donc moi, je commence par les grandes parties. Donc là, il va falloir qu'elle se débrouille toute seule parce qu'elle est partie aux toilettes. Sinon, je vais être obligée de m'arrêter 2 secondes. J'arrive. Voilà, je suis à vous. Vous voyez, mais j'étais censée avoir quelqu'un pour la surveiller ce soir, mais on m'a posé un lapin. Donc, on enlève les... Je suis désolée. On enlève. Et après, on vient bien appuyer avec le plioir. Alors, des fois, ça peut faire des petites traces, mais généralement, on arrive à rattraper. D'accord ? Hop. Voilà. Pour le bas, on fait la même chose. C'est mignon. Ah oui, mais pour celles qui me suivent depuis un petit moment, quand j'étais enceinte et après quand elle était vraiment toute petite, c'était une coquine parce que dès qu'elle entendait qu'en fait, je ne parlais pas à elle, mais que je parlais à mon ordinateur, et ben, elle en faisait exprès de toujours avoir quelque chose. C'est une coquine. Bon, là, maintenant, elle a 3 ans. Elle devrait commencer à comprendre que maman doit travailler, que je ne suis pas exclusivement à elle. Et bon. Donc là, une fois qu'on a fait ça, moi, je vous conseille de prendre votre plioir. Est-ce qu'il y en a qui le font en même temps que moi? Et pour celles qui le font, est-ce que vous y arrivez? Porte de rien. Mais bon, bah Florence, si c'est dans les premières fois que vous êtes là, voilà, la vie d'une scrapeuse maman. Pourquoi mettre de la colle et du double face? Bon, parce que en fait, bon là, c'est pas une grosse surface, mais je trouve que vraiment, ça évite que ça fasse un pli. Si vraiment c'est mal collé, et j'ai vraiment toujours peur que ça bouche. Et quand je fais mes albums, je fais comme ça. Je sais pas pourquoi. Voilà. Mais j'aime bien parce que là, moi, je suis sûre qu'ici c'est collé, ça ne fera pas de bulle. Parce que j'ai toujours peur qu'entre ici et ici, si des fois ça fait une petite bulle, c'est pas joli. Voilà, c'est un top de scrapeuse. Et voilà, ça coûte pas grand chose, mais au moins. Ah, alors en fait, c'est ça ce soir. Voilà. C'est cette boîte-là. Voilà, c'est une boîte pour mettre des chocolats avec des petits tiroirs ou pour mettre autre chose. Donc voilà, c'est cette boîte-là que l'on fait. Je fais beaucoup d'albums et voilà, faut mieux prévenir que guérir. Donc après, on prend son plioir ici pour plier. Et donc, Nathalie, je vais encore remettre du double face ici parce que quand je colle ma feuille unie, et ben là aussi j'ai toujours peur que là ça fasse un pli en fait. Donc voilà. Donc je mets du double face ici parce qu'ici c'est toujours des moments sensibles. Des fois, si vous faites des albums, vous verrez que quand vous pliez, généralement, si c'est mal collé, ici vous avez des vagues et franchement c'est pas joli. Donc là, on va laisser comme ça. Donc là, la boîte, elle sera comme ceci. Donc, bien faire attention au petit Père Noël. Donc, vous voyez, moi, je pense que je mettrai plus celle-ci sur le dessus parce que le Père Noël est bien placé. Derrière aussi, c'est pas, ça va, ça passe. Mais je vais faire dans ce sens-là. Donc, si je fais dans ce sens-là, alors, je vais mettre ce ruban
qui est aussi disponible sur la boutique, sur ma boutique. C'est le 162 353 et il s'appelle Rouge, Rouge et Or. Voilà. Bonjour Valou. Eh ben, je suis contente que vous soyez nouvelle sur mon live. Il y a un petit moment que j'en avais pas fait et là je reprends, on va dire tranquillement. Mais voilà, j'ai voulu vous faire un projet, j'espère que ça vous plaît. Donc, 2 bouts de 30 cm, si vous voulez mettre 20, vous mettez 20. Voilà. Donc, on a dit le Père Noël comme ceci, donc à gauche. Alors, je prends le double face. Donc, sachant que ça fait 15, on va se mettre vers 7,5, vers là, par ici. Donc, pour coller le double face, le ruban, je mets deux petits morceaux de chaque côté. Voilà. Bonsoir Sissa. Merci, je suis contente que ça vous plaise. Bonjour Brigitte. Oui, j'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles ce soir. Alors sachez que comme vous m'avez dit bonjour, que vous êtes venu sur mon live, si vous le partagez, c'est encore mieux. Vous aurez une chance de... Donc au prochain live, alors mon prochain live, je prends un peu de vacances avec les enfants. Au prochain live, nous ferons un tirage au sort pour savoir qui gagne cette jolie boîte, comme vous êtes venu me voir sur mon live. Celles qui ont l'habitude savent que avant je vous ai gagné mes réalisations, donc j'espère que celle qui la recevra sera contente. Donc on met, voilà, il faut aimer, il faut partager et me mettre un petit message. On met de chaque côté. Après moi, j'ai pris du papier feuillage sauvage, mais on aurait très bien pu mettre aussi du cerise carmin. Alors, je vais prendre un cerise carmin, on va voir. Peut-être que ça peut être pas mal aussi, cerise carmin. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut être pas mal, ça peut être ça choque pas, je pense. Bon, moi je vais mettre du cerise carmin. Donc là, il vous faut un morceau de... Qu'est-ce que j'ai mis là? De 13. Donc 13 par 21. Oui, mais Nathalie, je suis d'accord avec toi. Cerise, c'est joli. Donc là, vous prenez un morceau de 13 par 21. Donc il viendra ici. Alors, pas la peine d'en mettre jusqu'au bout. Parce que vous aurez les 4 boîtes qui viendront se positionner. Donc, super Claudine. Donc je le ferai, je poserai les 4 boîtes ici. Donc en fait, il n'y aura aucun souci. Ok, donc ici on va mettre du double face. Voilà, c'est vraiment pour pas que ça fasse des vagues. Parce que moi j'habite pas à la mer, j'habite à la montagne. Pour celles qui le savent. Donc, voilà. Donc j'ai pas mal d'inscriptions pour le kit du mois de novembre. On sera nombreuses à le faire. Je suis très contente que vous me fassiez confiance. Et je suis contente que ce soir aussi, mon live soit bien net, parce que des fois, c'est pas gagné. Hop. Donc là, on enlève les 4 petits bouts de double face. Et on va mettre de la colle sur tout notre papier de 21 par 13. Alors pour celles qui le feront en replay, j'ai fait une petite liste de tous les matériels que j'ai utilisés. Vous aurez le replay sur ma page Facebook et sur mon site internet, l'ateliercréatif-de-Céline.com. Voilà. On met... Donc, vous le mettez à peu près au milieu. Hein. Si vous voulez mesurer, vous mesurez. Aucun souci. Voilà. Donc là, on appuie bien. Alors, pour celles qui sont arrivées en cours de route, j'ai montré que le son a baissé. Attends. Est-ce que c'est mieux là? Je l'ai fait aussi en version boîte de naissance. Vous voyez les filles? Voilà. Donc... Alors ici, on peut très bien penser à mettre le nom du bébé. On peut le faire en version garçon, fille, avec des petites boîtes, mon bracelet, ma mèche de cheveux. Voilà, ça c'est la version que j'ai fait pour boîte de naissance. Et on peut aussi très bien le faire en boîte de thé, ce que je disais au début du live. Vous faites avec un joli papier, vous faites, même pour Noël, on peut faire des thés de Noël. Ça peut être sympa, il y a plein de thés qui existent. J'adore le thé. C'est vraiment... Le scrap et le thé, ce sont mes 2 passions. J'adore boire le thé en scrapant. Donc là, vous voyez, là c'est bien collé. Donc on peut venir tranquillement. Vous voyez, je viens juste de le coller.
et ça fait pas de vague. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc on vient bien, hop. Donc en attendant que ça... En attendant, je savais qu'Estelle, ça allait te plaire, le petit cadeau de naissance. En attendant que ça sèche, je vais le mettre de côté. Et là, on va faire donc ces jolies petites boîtes. Alors, tout à l'heure, j'en ai aussi une sur... les étiquettes, c'est moi qui ai écrit à la main, Ghislaine. Et les petites étiquettes là, c'est la nouvelle perfo. C'est une des nouvelles perfos qui est sortie. Et voilà, tu vois, j'ai écrit avec ma plus belle écriture, mais on peut aussi très bien... Et les plantes, oui, Isabelle, d'ailleurs, j'étais un peu contaminée. Donc, vous voyez, on va faire ces boîtes-là. Alors là, il y a Louison qui y a touché, qui me l'a sali un petit peu, mais c'est pas grave, ça va pas se voir. Donc, hop, je vais vous montrer comment les confectionner. Donc, elles sont vendues par 8. Alors, moi, je vous conseille, franchement, ça vaut pas le coup de les faire. Alors oui, alors Fabienne, alors attends, je te montre. Je vais dans mon bureau, dans mon placard, je vais te montrer. C'est alors attends. Voilà, c'est cette perforatrice là qui est avec ce lot de tampons. Donc la perfo, génial, j'adore. Et le lot de tampons, en fait, il y a les tours pour l'étiquette et c'est vraiment génial. Même pour Noël, livraison de Câlin Express. On pourrait très bien faire ça sur le dessus de cette boîte. Ça serait vraiment très joli aussi. Il faut repasser une commande, Estelle. Donc, le set de tampons, là, c'est le 162 884 avec la perfo qui va avec. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Ces perfos-là sont vraiment géniales. Tout ce qui est étiquette, cercle, c'est indémodable et on peut s'en servir tout le temps. Donc, elles sont vendues par 8. Donc, les boîtes, elles sont dans le catalogue, à la fin du catalogue, dans le petit catalogue annuel. Donc, vous voyez, elles sont faites en 2 morceaux. Donc, le tiroir et l'extérieur. Alors, ne vous trompez pas, comme moi, j'ai pas trop bien réfléchi au début, la première que j'ai fait. Donc, on plie. Et les petits collants sont à l'intérieur. Donc, on plie comme ceci. Donc là, je vais faire l'extérieur de la boîte. Donc, on vient enlever nos petits doubles faces. Voilà. Et donc, le collant doit être à l'intérieur de la boîte. Hein. Ne faites pas comme moi à l'extérieur. J'ai fait ma blonde. Bon, j'y suis un petit peu. Hein. Et donc, hop, là, on rentre. Et on vient aussi enlever... Voilà. Et vous allez voir, vos boîtes, elles sont faites. C'est magique quand on sait, quand on fait les boîtes, le nombre de fois où on... alors, attendez. C'est ce petit catalogue-là. Alors, si vous ne l'avez pas, je peux vous l'envoyer et devenir votre démonstratrice. Il n'y a aucun problème. Et donc, c'est à la page 76 et ce sont ces petites boîtes-là. Brigitte, si vous voulez le recevoir, vous m'envoyez un message en privé avec votre adresse. Il partira demain au courrier. Et donc, celle qui a la petite encoche, c'est bien sûr le tiroir. Donc, on plie. Donc, on plie toujours le côté montagne à l'intérieur pour celles qui parlent en montagne et en vallée. Voilà. Donc, je plie. Et vos 4 boîtes vont être faites. Bon, j'en ai déjà fait 3 d'avance parce que me regarder plier des boîtes, je pense que vous avez mieux à faire. Voilà. Donc ça, il vous en faut 4. Donc ça, ce concept de boîte, j'ai trouvé ça vraiment génial. Hop. Donc là, j'ai pas rentré avant, c'est pas grave, ça rentre quand même. Donc là, voilà. Donc là, vous avez 4 boîtes. Donc on va les mettre en quinconce. Une, le tiroir comme ceci, et l'autre, le tiroir en avant. Moi, vous pouvez mettre du double face, vous pouvez utiliser votre rouleau à sceller. Donc moi, je mets de la colle sur un côté. Donc, je mets une ouverture par là. Donc, je viens coller le cul de ma boîte sur mon autre boîte. Alors, les boîtes, elles font... Attends.
elles font 6,5 par 6,5. Ok? Donc là, après, ici, je viens... Christelle, est-ce que tu suis? Parce que je sais que tu fais en même temps que moi. Bon, là, pas avec les boîtes. Donc là, on vient... Donc, vous voyez, une comme ceci, une comme cela. Je tourne, et donc maintenant, on arrive à la dernière. Donc là, j'en mets sur tous les côtés. Donc, vous avez celui-ci, vous avez l'autre qui est un petit peu plus fort. Voilà. Donc, on se trompe pas. Et donc là, on se met bien à plat sur la surface, hein, bien plane, pour que les boîtes soient toutes à la même hauteur. Donc là, vous voyez, elles sont bien tenues. Donc voilà ce que ça vous donne une fois que vous avez fabriqué vos 4 boîtes. Oui, là, Louison a laissé ses empreintes. C'est pas grave, ça se verra pas. Donc on reprend notre travail. Et là, en fait, les boîtes, on va venir, donc, hop, à la largeur d'ici. On laisse à peu près la même largeur à droite et à gauche en faisant bien attention quand ça sera plié, vous voyez. Donc moi, pareil, je remets. Alors, si vous voulez mettre de la colle, vous mettez de la colle. Aucun souci. Voilà. Bonsoir Maryse. Donc on se met bien. On essaye d'être droite. Parce que là, si vous mettez de la colle et que vous n'êtes pas sûr de vous, c'est plus facile. Parce que la colle, vous pouvez vous repositionner. Là, une fois que c'est posé, c'est posé. Mais bon, on est des super scrapeuses. On ne se trompe jamais. Hein. Voilà. Donc là, votre boîte est quasiment terminée. Vous voyez? Alors, pour celles qui avaient peur de la faire, parce que je suppose qu'il y en a parmi vous qui ne se sentent pas capables de la faire, je vous assure, vous êtes totalement capable de faire cette boîte. Oui, en calendrier de l'Avent. Alors après, moi, j'aime bien allumer 4 bougies les 4 derniers dimanches. Donc, c'est les 4 derniers dimanches de l'Avent. Je trouve que c'est une belle tradition d'allumer une bougie à chaque dimanche. Et on peut aussi, par exemple, ouvrir une boîte chaque dimanche, dernier dimanche avant Noël. Ça peut aussi être sympa. Donc là, on a fait notre boîte. Donc maintenant, on va faire de la déco. Moi, j'en suis sûre, Christelle, que tu adores les couleurs. Moi aussi, j'aime bien. Donc, j'avais fait pour ici. Donc, j'avais découpé. Oui, la colle, c'est SU aussi, Estelle. C'est les rouleaux qui sont sur le gros catalogue. Et franchement, moi, j'adore. Alors, bon, c'est sûr, ça a un coût. On l'utilise pas pour tout. Mais franchement, il y a certaines choses, au moins, comme pour les albums, et voilà, comme ce style-là de boîte, que ça va porter quand même des choses assez lourdes à l'intérieur. Moi, je pense que c'est bien de pas négliger la colle, d'acheter de la bonne qualité. Alors, il n'y a pas que cette colle-là qui est formidable, hein, mais on en revient toujours quand même à la même chose. Je sais pas pour vous les filles, mais j'ai déjà... Attends, j'essaye de chercher la page dans le catalogue des colles. Clac, clac, clac. Attends, j'espère que je vais trouver. Parce que c'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Je t'enverrai un petit message en privé. Donc ici, donc j'avais fait la base en vert, mais maintenant on va pas mettre de vert parce qu'on est parti sur le cerise carmin, donc il faut vraiment rester dans la même couleur que votre base. Et donc là, il vous faudra un papier en 13-13. Donc moi, ça sera en cerise carmin. Donc le papier, on viendra le mettre ici. Sur ton gros catalogue annuel, il t'a lié. Ah, j'ai pas pris le bon. Alors voilà, il y en a un, c'est des plus, donc celui-là il est très très fort. Celui-là, il est soft quand même. Ok, donc je mets de la petite colle. On dirait que j'ai deux, je vais pas droit. Alors, hop. Bon Thierry, j'espère que tu m'écoutes et que tu as partagé mon live. Alors maintenant, j'avais mis... Oh si, ça le fait. Donc après, il vous faut un petit papier en 12-12. Donc ça, logiquement, vous le récupérez dans la bande que vous avez coupée pour la tranche de votre album.
Donc logiquement, vous le récupérez. Je mets un petit peu plus, on voit un petit peu plus mon bazar. Je suis désolée. Donc, hop, on met de la colle. Bon, vous aurez quand même sage ce soir. Hein. Il est en voiture. Et oui, le papier est superbe. Franchement, voilà. Je vous montrerai à la fin mon album du mois de novembre si ça vous dit. Hein. Oh, voilà, oui, hop. C'est mon fil de téléphone qui... Hop, là c'est bon. Je suis revenue droite. Vous voyez, je vous avais dit que j'avais bu. Donc voilà. Donc là, ici, j'ai préparé. Donc, attendez, je vous cherche ça. Je pense que dans la trousse d'une strappeuse, ces cercles sont vraiment géniaux. Alors, ce sont les poinçons cercles ébarbés. Il y en a 14. Nathalie, eh ben, je vais vous m'envoyer un petit message et puis je vous donnerai le lien pour les inscriptions et je vous montrerai l'album en fin de live. Donc vous en avez 14, c'est génial. Il y a vraiment toutes les tailles. Donc moi j'ai joué avec 4 tailles. Alors attendez, j'ai joué avec. Ah, ils sont là. Donc pour ici, pour l'intérieur, j'ai utilisé. Alors pour l'intérieur, j'ai utilisé 3, 4, 5, 6, le 7e, le 8e et le 9e en partant de l'extérieur. D'accord? Donc forcément, ça va être en hauteur comme ça. Et pour l'extérieur, j'ai pas pris le tout petit, donc j'ai pris celui d'avant. Ok? Pour l'extérieur. Mais peut-être, on va voir comment on va faire là. Comme j'ai changé un peu de modèle, on verra. Donc, ici, là, on va déjà coller notre premier cercle. Donc le plus grand, on le colle. Au milieu. Parce qu'on va venir mettre autour un peu de feuillage. Ok. Donc après, on prend des dimensionnels. Attendez. Je veux des grands. Est-ce que j'ai des grands? C'est que des petits? Non, j'ai des grands. Voilà. Donc, après, alors, j'ai fait un blanc pour rappeler le blanc du un vert, un vert. Et j'ai repris dans le papier de la tranche la même chose. Là, je vais les mettre en superposition. Donc là, moi, je mets, pour avoir un petit peu de hauteur. Mamie, tu suis? Je viens mettre des dimensionnels. Bon, je pense que de le faire en replay, c'est bien, parce que vous êtes moins stressé. Quand on le fait en live, il faut être une bonne. Et comme ça, au moins, là, vous m'écoutez et après, vous le refaites tranquillement. Bon, hop, je retourne. Donc, vous voyez, on pourrait aussi très bien mettre celui-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? On met le vert ou on met... Moi, je trouve que le petit sapin avec les cadeaux, c'est pas mal. Oui, le blanc, tu le colles sans dimensionnel. Je pense que je vais le mettre de ce côté-là. Je trouve ça sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, le rouge, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Vous voyez comme quoi on peut préparer quelque chose et au final pas faire ce qu'on avait préparé au départ. Mais ça, c'est le scrap. Donc, on met bien le sapin dans le bon sens. Alors, vous voyez, moi, là, il me reste des petits bouts. Regardez, par exemple, celui-ci, on pourrait très bien le mettre là aussi. Voilà, il n'y a rien qui se perd en scrap, on garde tout. Donc là, on fait comme ça, on viendra mettre le tamponnage après. Je vais fermer ma boîte et on va faire la... Ah non, j'ai pas fini, on l'attendait. Maintenant, mon feuillage. Alors, le feuillage, ici, c'est de lisière merveilleuse. J'ai utilisé le tampon, j'ai utilisé l'encre cerise carmin. Ah ouais, mais le DSP, il est génial, Marion, tu vois. Des fois, au premier abord, on se dit, c'est chargé, c'est pas... Mais si vous voulez, je peux vous montrer les autres papiers du DSP que j'ai utilisés, si ça peut vous donner envie.
Attendez, je cherche. Et il est là. Donc ça, c'est... Il y a 6 modèles, 2 pages par modèle. Donc ça, les petits pains... Aidez-moi. Avec ce verso, ça peut vous aider des fois à mieux visualiser. Il est vraiment magnifique celui-là. Les Pères Noël sont vraiment jolis. Les petites bottes de neige avec l'arrière marron, vert, voilà, feuillage sauvage. Les petites pains d'épices, merci Fabienne. Les petites branches de houx. Ça, on peut aussi très bien l'utiliser pour faire un album. Hein. C'est pas forcément que Noël, je trouve, celui-ci. Oui, le feuille de houx, je suis d'accord, mais l'autre, il est vraiment utilisable pour plein d'autres choses. Donc, ce joli papier, on dirait un petit peu une tapisserie, un cristal. Et celui-là, avec les petites boîtes aux lettres de Noël. Regardez, il est joli aussi. Voilà, si ça peut vous donner un petit aperçu de ce papier de Noël, il est vraiment magnifique. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé mes petits feuillages, mais j'en ai coupé un petit peu parce que si on veut faire le tour avec toutes nos branches, soit il faut les superposer, ce que j'avais pas envie de faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc on va les couper un petit peu, on va leur couper un petit peu la queue. Ah ouais, Saint-Nicolas, j'adore. Donc, on coupe à peu près 3 petites feuilles. On va d'abord les poser pour voir ce que ça donne. On peut en couper 4, 5, mais ouais. Vous voyez, on va les faire se superposer. Mais en fait, en les coupant, notre arrondi sera plus joli. Et en les superposant, ça ne se voit pas. Hop. Donc, on met toujours en dessous pour pas que ça se voit qu'on a coupé un petit peu. Mais vous voyez, en faisant ça, et ben en fait, ça sera plus harmonieux et surtout, votre cercle, il est parfait. À bientôt, Brigitte. Donc là, on va pouvoir les coller. Donc, on commence par un peu de colle. Il va falloir que j'aille chercher des strass. J'ai pas trop de strass. D'accord. Donc là, on essaye de suivre au mieux notre arrondi. Donc là, on se met en dessous. Une, deux, trois, oui, 5 branches ici. Avec ce tampon-là, Nathalie, oui, il y a les dies qui vont avec. Hop, je vous montre. Donc, dans les dies, il y en a 13 aussi. Et il y a tous ces dies-là qu'on peut utiliser. Et donc, c'est celui-ci que j'ai utilisé avec le tampon. Je pense qu'on va mettre des petits strass or. Ça va bien faire avec. Comme il y a un peu du or dans notre... Ah, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Hop. Donc là, on met au-dessus. Là, on mettra... Donc, je vais chercher des strass tout de suite pour pas oublier. Alors, en strass, on va mettre des ors. Je pense que les ors, c'est pas mal. Alors moi, le dies, le strass, je le mets à la jointure de chaque. Donc pas ici parce que je mettrai un joli nœud.
Voilà. C'est une belle couronne. Ici, on prendra le ruban, on fera un joli nœud. Alors, on reste toujours dans la même collection. Hein. Si on utilise toujours le même ruban. Hein. Si j'utilise le ruban, ce ruban-là à l'extérieur, j'utilise le même ruban pour l'intérieur. Je vous conseille de mettre 2 petits glue dots. Alors 2, parce que ça tient mieux. J'ai une partie qui est plus longue que l'autre. On va essayer de diviser les pattes. Donc, un premier et un deuxième. Voilà. T'as vu Isabelle, je m'améliore. Hein. Voilà. Et ici, donc on va le faire tout de suite pendant qu'on y est. J'avais pris une jolie étiquette pour mettre là. Et là, on fera les étiquettes après parce que j'ai peur de... On tamponnera après. Je veux pas mettre du rouge parce que le rouge c'est très dangereux. Il manque un strass ou ça? Non, il manque pas de strass. 1, 2, 3, 4. Il y a... Coucou Nathalie. Donc on mettra l'étiquette après ici. On verra comment on la met. Mais quand on utilise le rouge, les filles, c'est dangereux. Parce que voilà, j'ai toujours peur d'en mettre partout. Donc on fera après. Donc 1, 2, 3, 4 strass et un joli nœud. Ok, on va fermer et on va faire l'extérieur de notre boîte. J'ai mis un petit peu de colle là, c'est pas bien grave. Donc quand vous faites, bon là j'ai mis 30 cm, ça fait long, mais essayez de mettre, vous voyez, si vous mettez à 7,5, ça vous fait à peu près ça vous fait à peu près le milieu des boîtes, donc on voit pas la jointure. Ok. Donc ici. Alors là on a le Père Noël. Ça m'embête de cacher le Père Noël. Je sais pas vous. Je trouve qu'il est quand même joli ce Père Noël. Et si on le met là, et ben alors soit on le met là, on voit les 2 Pères Noël, soit on met autre chose pour cacher un Père Noël. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi ça m'embête de cacher ce joli Père Noël là au milieu. Et c'est vrai, et si on mettait un papier comme ça, je prends du blanc. Non, regardez, ce qu'on peut faire, on essaye. J'essaye, et ouais, ça serait dommage. Rien mettre, non, quand même pas rien mettre. Et si je mets ça, ici, non, ça va pas aller. Et si je mets que cette étiquette là. Et oui, il faut essayer. Moi, je ne cacherai pas et mettre juste une petite étiquette, pas le rond. Une couronne blanche. Ouf, une couronne blanche. Mettre un nœud devant, on peut essayer de mettre un nœud. Ouais, c'est dommage de cacher le Père Noël. Je pense qu'un nœud, ça va faire lourd. Bon Lisa, j'espère que tu as été gâtée pour ton anniversaire. Moi, le nœud... Non. En travers, en haut à gauche. Ici. Avec le petit nœud là. Allez, je coupe, on verra bien. De toute façon, le nœud est pas perdu. Oh bah, bien sûr, ça m'aurait étonné. Regardez, comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal comme ça. Bon, on va pas trop cacher la tête du Saint-Nicolas. Elle attend de gagner la boîte. Allez, on fait comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, bah, maintenant, je vais sortir mon tamponnage. Alors, en tamponnage, je vais mettre ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, livraison express de câlin, mais moi, je veux mettre Joyeux Noël parce que j'adore. J'adore cette écriture. J'adore Noël. C'est joli comme ça. Donc, je prends du cerise carmin. Voilà, comme ça, vous aurez vraiment 3 boîtes différentes. Du cerise carmin, mon étiquette. Voilà. Hop. Regardez. Il faut pas grand-chose pour faire une belle étiquette. Qu'est-ce que vous en pensez?
L'écriture est magnifique, je suis d'accord avec toi. Donc laissez bien sécher le rouge. Donc après, on met des dimensionnels. Alors moi, là aujourd'hui, j'ai opté pour des grands. Vous pouvez mettre des longs, mais mettez-en bien 4 pour que ça ne bouge pas. Voilà, des petits glue dots. Alors si vous le refaites, si vous le faites en replay, j'aimerais bien voir vos créations. Alors on met soit sur l'étiquette, on va mettre comme ça sur l'étiquette. Alors si vous voulez faire tenir les pattes de votre nœud, et ben vous remettez un petit glue dot sur le nœud. Et comme ça, ça ne bougera pas. Vous voyez, vous en mettez 2 ici, ça bouge pas. On va mettre 2 petits strass. Hop. Alors vous allez me dire qu'il faut en mettre 3. Ben, là, j'en mettrai 2. Voilà. On peut mettre un petit 3e. Et oui, je sais. Noël sera pas pareil chez toi cette année, mais je pense qu'il aurait voulu que vous continuiez à passer de bonnes fêtes de Noël. Ah oui, il aurait fallu un peu mettre du rouge sur... Alors, soit on met du rouge, soit on embosse aussi à chaud. Ouais, par chiffre impair. Si on aurait pu embosser à chaud, en or, ça aurait été pas mal, ça aurait été sympa. Mais là, je pense que c'est quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. Donc, on ouvre notre boîte. Ici, on mettra autre chose. Ici, j'avais pris mon étiquette ovale. Et là, pareil, dans du blanc. Alors, attendez, du blanc. Je n'ai pas pris. Est-ce que... Alors, dans du blanc, on coupe une étiquette. Pareil, ce sont des nouvelles étiquettes. Et on la mettra ici. Et là, j'avais mis la belle période des fêtes. Toujours dans le même... On peut mettre aussi des souhaits de lumière et d'espoir. Moi, je vais mettre la belle période des fêtes parce que j'aime bien. Donc, on prend, pareil, du cerise carmin. Vous voyez, je commence à avoir plein de bazar autour de moi, là. Je m'étais dit, Céline, concentre-toi. Merci, Christ. Merci, Estelle. Hop, la belle période des fêtes. Toujours une magnifique écriture. Alors, laissez sécher. Donc là, il va nous falloir 2 petits morceaux de ruban. Alors, on prend des glue dots. Vous mettez sur un côté de votre ruban. Vous venez plier votre ruban dessus pour faire une petite oreille. Hop. Voilà. Ensuite, ici, je vais remettre un petit glue dots. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, les filles. Et on va venir la mettre ici. Vous voyez, on va décorer un petit peu notre étiquette. Donc, une en haut, une en bas. Une sur le côté. Donc après, on va mettre des dimensionnels. Voilà. On enlève. Et on va venir la placer ici. Et vous, normalement, j'en ai fait où ils ont à jouer avec ce que j'avais préparé. Il faudrait que vous repreniez une autre branche pour mettre ici. Ah, c'est bon. Ah oui, je l'accuse, la pauvre petite. Moi, j'avais mis une petite branche pour mettre ici, que j'ai coupé un petit peu. Mais de toute façon, on la coupe en ça, ça ne se voit pas. Vous voyez, donc vous mettez un petit peu de colle.
pas oublier l'étiquette. Voilà. Vous êtes bien? Ça va alors. Si ma voix ne vous stresse pas, ça va. Et là, on va mettre un strass. Ok, les filles? Histoire de. Voilà. Donc, là, on est pas mal. Maintenant, pour décorer les petits tiroirs et les mains, surtout maintenant, sur tous vos grands carrés, et ben, on va venir mettre une petite tête du Père Noël que j'ai réussi à récupérer avec... j'ai réussi à récupérer dans le papier qui me restait. Alors, vous pouvez mettre aussi le côté rouge, hein, si ça vous convient mieux. Là, moi, je mets les têtes de Père Noël, parce que j'aime bien. Tête de Saint-Nicolas, plus précisément. Je pense que c'est plutôt un Saint-Nicolas qu'un Père Noël. Bon, on va mettre un joli rouge sur le devant. Merci. Alors, Nadine, je pense. Donc, on met sur le dessus, sur le devant plutôt. On va s'occuper des petits... Alors, j'ai un petit Père Noël là. J'en ai un. Il fait pas tout à fait... Là, c'est des petits carrés de 6 par 6 cm. Il y en a un qui fait pas totalement 6 cm. Il fait 5,5. Mais je voulais avoir je voulais que ça fasse joli. Vous voyez, je le mettrai ici. Il sera moins vu. Mais voilà, je trouve que c'est quand même bien d'avoir tous les Pères Noël. 4 Pères Noël. Je pense que c'est mieux. Donc, il aura un petit demi-centimètre en moins. Mais ça sera sur le côté. On le verra pas. Après, si vous voulez entamer une autre feuille en 30-30, juste pour avoir la tête d'un Père Noël, vous pouvez. Tu vas publier ton tuto sur le web. Demain, parce qu'il faut que la vidéo se charge pour que je puisse mettre sur mon blog, donc sur mon site internet. Donc demain, tu auras tout, Estelle. Demain matin, je publie la vidéo, je publie le matériel qu'il faut avec les références. Je ferai la même chose avec ce projet-là, si vous voulez. Comme ça, je vous mettrai tout le matériel qui va avec. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher. Donc, vous voyez, j'ai mis le Père Noël là. Franchement, ça choque pas. Donc, maintenant, on va décorer nos petites boîtes. Donc, on en a 4. Et notre projet sera terminé. Oh, coucou Mag. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. En réel. Merci. Donc, pour ces 4 petites boîtes-là. Alors, vous prendrez 4 morceaux de 6 par 4 parce que je veux décorer que le bas. Alors, soit vous mettez comme ceci, ou on peut aussi mettre avec les petits papiers de Noël. Je pense que ça fait un petit rappel. Oh, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Un petit rappel ou mettre le rouge. Je ne sais pas ce que vous préférez. Donc déjà, on va coller nos... Qu'est-ce que vous préférez? Avec les petites cheminées ou avec le papier rouge? Le rouge, ça peut être pas mal aussi. Alors dites-moi. Papier de Noël. Celui-ci alors. Allez. La deuxième fera motif. Bon, allez, on est parti pour le motif. Donc moi, je vous conseille de d'abord coller le motif sur votre petit morceau. Voilà. Donc là, j'ai un bout de cheminée. Voilà. Là, c'est un petit fauteuil. Donc ça, c'est des petits morceaux de 5,5 par 3,5. Sur le descriptif, c'était marqué 3. Il ne faut pas se tromper. Hein. C'est 5,5 par 3,5.
Donc, 6 par 4 et le DSP 3,5 par 5,5. C'est pas compliqué. Hein. Donc ensuite, on reprend nos petits morceaux. Et là, on vient les coller sur le bas de notre boîte. Alors, vous les collez de façon à... J'ai fait exprès, à ce qu'il y ait un petit battement. Ça ne sera pas à ras-bord. Hein. Ok. Hop. Et après, votre boîte sera terminée. On fera juste la petite étiquette sur notre cercle. Donc, vous inquiétez pas, hein, la boîte, ça glisse un petit peu, mais c'est... Hop là. Hop, et notre dernière. Et voilà, on a bien travaillé, hein. Ah bah oui. Et puis je l'ai faite aussi en boîte. Tu regarderas au début, je l'ai faite en boîte de naissance. Attends, je vais te la montrer, elle est juste là. Regarde, je l'ai fait version boîte de naissance. Tu vois? Regarde. Hop. Donc c'est pas mal aussi. Et là, celle-ci, elle me plaît particulièrement avec ses couleurs, j'adore. Hop. Donc, hop, on récupère notre merveille et on va venir mettre les petites boîtes hop, dans leur petit trou. Et voilà. Regardez. Vous voyez? Donc maintenant, j'avais pris, donc dans les moments lumineux, vous aviez cette étiquette-là. Et là, on va mettre Joyeuse Fête. Toujours en cerise carmin, parce qu'on reste dans les mêmes tons. Bon, j'espère que le projet vous plaît, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live. Et donc, ça m'a fait vraiment du bien de créer quelque chose. Et que vous soyez aussi nombreuses à aimer et à partager. Ça m'a fait du bien, moralement. Et voilà. Donc, on met deux petits... Alors, le Joyeuse Fête, soit on le met là, je viens de penser, ou soit on le met là. Moi, j'aimais bien ici. Alors, on va le mettre entre le sapin. Voilà, mais on peut faire ce qu'on veut en fait. Voilà. Je suis pas là pour vous dicter les choses. Je suis là pour vous accompagner et vous aider. Ça te manquait, mais vous aussi vous me manquez. Mais voilà, il fallait que je fasse une petite pause et j'ai fait cette petite pause et je reviens. Ça vous plaît, ça me fait plaisir. Voilà, si tout le monde est content, je suis contente que vous soyez contente. Voilà, donc on a utilisé un petit peu de matériel, mais si vous n'avez pas ce matériel, vous le faites avec ce que vous avez chez vous. Je voudrais quand même voir vos projets pour me montrer un petit peu ce que vous avez fait. Au milieu, c'est pas mal. Hein. Donc, hop, on ferme. Notre boîte est terminée, les filles. C'est quand même pas mal. Bon, si vous mettez un petit peu moins de ruban, c'est pas mal aussi. Là, j'ai un peu abusé sur le ruban, mais voilà, je trouve que c'est joli. Donc, la première boîte, la deuxième boîte cadeau de naissance et la première boîte prairie hivernale. Donc, celle-ci, c'était le prototype. Il manquait, vous voyez, un demi-centimètre. Là, je l'ai rajouté. Donc là, ça se ferme impeccablement. D'accord? Donc, vous n'oubliez pas, vous partagez, vous mettez un petit commentaire. Vous pourrez gagner cette boîte. Celle-là, j'adore.
Donc maintenant, je vais vous montrer, pour celles qui le veulent, l'album du mois de novembre qui est réservable jusqu'au 30 ou 31 octobre. Donc voilà l'album que j'ai créé avec cette collection que j'adore. J'adore ce vert, j'adore cette collection. Donc sachez que dans mes kits, vous n'avez pas de tamponnage ni de découpe. Vous n'avez ni la cartonnette, mais par contre, vous avez tout le reste pour faire l'album. Après, vous recevez un tuto papier en PDF et vous avez un tuto au pas à pas en live. Je vous le prépare, je vous le fais en live. Donc, comme ça, vous pouvez le faire en même temps que moi ou reprendre le replay et le faire tranquillement chez vous. Donc, voici, on met pas mal de photos. Vous allez voir, il est magnifique. Alors, hop, je vous le montre. Donc, je fais un petit peu de place dans mon petit fourbi là. Voilà l'album que vous pouvez réserver. Donc, il y a trois niveaux de réservation pour l'album. Soit vous prenez simplement le kit avec tous les papiers, le kit avec juste les... Non, il n'est pas en privé, Ghislaine. C'est vraiment accessible à tout le monde. Vous me récompensez en commandant les fournitures de l'album. Voilà, c'est donnant-donnant. Je vous fais confiance. Après, il y en a qui le font, qui ne m'achètent pas forcément de matériel, mais aucun souci. On partage. Le scrap, c'est ça. Si ça vous fait plaisir de récompenser mon travail, ça me fait plaisir. Je vous l'avoue, hein, c'est mon travail. Mais voilà, la première option est à 55 € avec les frais de port inclus. Donc vous avez tout le matériel pour faire cet album et après vous mettez les découpages que vous voulez mettre. Donc la première page, donc la couverture, c'est comme ça. Donc vous voyez, on peut mettre pas mal de photos. Déjà, je pense que sur la première page, on peut mettre une vingtaine de photos. Je vous fais vite fait un petit, comme ça vous verrez. Ensuite, donc là, c'est un système de ceinture. Ça vient s'ouvrir comme cela. Donc là, ou ici, on peut mettre aussi des photos. Hop, la petite ceinture, on la ferme. Oh, c'est pas grave, Sylvie, vous pourrez le refaire en replay, il n'y a aucun souci. Ici, j'ai mis des petits inserts, comme ça, on peut encore remettre des photos. Hop, ici, un petit aimant, une petite page qui s'ouvre. On peut mettre pas mal de photos aussi. Donc, toujours, on peut mettre ici l'insert aussi. Ici, un petit insert, hop, que l'on ouvre comme ceci. Donc, dans chaque page, vous aurez un insert central pour mettre encore plus de photos. On peut en mettre un, on peut en mettre deux, on peut en mettre trois. Après, vous regardez l'épaisseur de vos photos, hein. Donc, je vous apprends à tout faire. La base de l'album, je vous apprends ma reliure. Vous allez voir, c'est très simple. Ici, hop, on ouvre. Alors, c'est toujours avec cette collection hein, que j'adore. Que cette saison soit étincelante, apporte joie et magie. Vous voyez, on peut mettre des jolies photos. Donc là, ça s'ouvre comme ceci. J'espère qu'il vous plaît. Donc là, j'ai fait un peu un mix de couleurs, mais ça passe bien. Voilà. Donc ici, hop, une petite ficelle. Je vous apprends aussi à faire ça. Super simple, les filles. Ici, un petit insert pour mettre une photo. Un petit peu de quinconce. Hop. Donc ici, toujours un insert. Ici, un accordéon. Donc, on remettra après des chutes de papier suivant comment vous avez vos photos. Voilà, je vous montre, je vous mets sur la voie et après, vous faites ce que vous avez envie. Parce qu'on a toutes des envies différentes. Et moi, j'ai horreur qu'on me force à faire quelque chose. Certaines sont là et le savent, celles qui viennent faire les crops à la maison. On est sur la même voie, mais on prend chacun notre chemin. Hein, les filles? Hop, ici, comme cela, toujours un insert. Et la dernière page que j'adore, regardez. Hop, ça se déplie. Donc ça, c'est sur l'atelier créatif de Céline. Vous avez les fiches d'inscription. Et ici, on peut faire des petits carnets ou autres pour mettre des photos. On peut encore mettre des photos.
voyez, ça se tient bien, ça ne bouge pas. Et vous avez un joli album qui fait normalement 25 cm sur 21. Sachant que la base de mes albums fait généralement 21 cm de haut. Comme ça, je pourrais vous montrer un jour quand vous les mettrez sur votre étagère. Et ben au moins, ils sont tous à la même hauteur. C'est quand même pas mal. Il n'y en a aucun qui est frustré par rapport à l'autre. Et voilà. Donc là, ici, vous voyez, j'ai aussi utilisé ces cercles. Et ma tranche que j'aime bien habiller. Parce que j'adore. Voilà. Donc vous voyez, j'ai un peu craqué sur cette collection. Parce que finalement, j'aime le vert. Et quand on se dit, oh, j'aime pas trop le vert, non, le vert, c'est pas ma couleur préférée. Puis au final, quand on voit, quand on travaille, ben finalement, si, ton vert, t'aimes le vert. Oui, mais c'est un joli vert, il y a un peu de bleu dedans, parce que ma couleur préférée, c'est le bleu. Mais là, vous voyez, je suis encore partie sur du vert et rouge. Mais franchement, je pense que c'est quand même pas mal. On a bien travaillé ce soir. Merci d'avoir été nombreuses à me suivre jusqu'à la fin. Écoutez, hein, je vous... non, c'est pas le Pampinpan, c'est du Lagon Lointain, Ghislaine. Ouais. Après, peut-être qu'avec la caméra, ça te change un peu les couleurs, mais c'est Lagon Lointain. J'ai utilisé un peu de Pampinpan, ici, tu vois. Là, j'ai maté avec du Pampinpan. Ici aussi, j'ai mis du Pampinpan. Voilà, donc merci Mag. Donc voilà, donc j'adore. Je pense, voilà, je l'offrirai à quelqu'un. J'espère que ça fera plaisir. Voilà, les gens savent pas le temps qu'on met quand on fait des choses en scrap. Donc autant les offrir à des personnes qui les apprécient. Et je sais que vous, quand vous la recevrez chez vous, ça vous fera plaisir. Écoutez, je prends 10 petits jours de vacances avec mes enfants. Je vous embrasse et quand je reviens, je vous ai déjà préparé une petite carte à faire et on attaquera sur les lives de l'album. N'hésitez pas, si vous avez des questions. La boîte de naissance, c'est quelle collection? Alors, c'est Zo pour le petit tamponnage. Et les papiers, c'est... attends, je te dis ça tout de suite. Les papiers, c'est page 15 et c'est la collection vif et coloré. Voilà. Mamé, tu sais, je l'ai faite en accéléré pour que tu aies le temps de faire toutes tes petites boîtes pour Noël. Voilà tout mon petit travail. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur l'atelier créatif de Céline.com. Bisous les filles, à plus tard. Bonne soirée.